monde, c'est Estelle. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo tuto point de croix. Petite vidéo qui vient à la suite de la première partie sur le point compté, où je vous expliquais comment faire un point compté à partir du moment où on avait une réalisation complète, donc avec un quadrillage à réaliser. Dans cette deuxième partie, je souhaiterais vous montrer la deuxième façon de commencer un point de croix, qui est par le centre de la toile, qui était et qui est aujourd'hui, je pense encore, la principale façon de commencer un point de croix. En tout cas, c'est ce que moi j'ai appris quand j'ai débuté il y a quelques années de cela. Donc, quand moi j'ai débuté le point de croix, il n'y avait pas de quadrillage, il n'y avait pas d'imprimé, il n'y avait pas, voilà, il y avait beaucoup de choses qui n'existaient pas. Et en fait, on avait notre toile vierge, notre diagramme, nos fils et on y allait. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce petit point de croix que j'avais eu en swap sur AliExpress. Donc c'est un point de croix en toile Aïda 18 CT. Donc ça va vous permettre aussi de voir une toile en 18 CT. Je vais essayer de vous expliquer le plus simplement possible comment on fait pour commencer une toile par le centre, en essayant de ne rien oublier. Mais ça, je vous le garantis pas. Après, de toute façon, je vous ferai éventuellement d'autres petites vidéos au fur et à mesure qu'il y a des questions sur cette façon de faire. Donc, le point de croix compté n'est pas aussi compliqué que l'on peut le penser. En fait, c'est relativement simple. À partir du moment où on a compris comment il fallait fonctionner et que l'on a les bons outils. Donc, je vais essayer de vous récapituler tout ça à travers cette vidéo. Donc, pour commencer, on va ouvrir notre petite toile pour voir déjà ce que comporte le kit. Donc, notre kit contient nos fils. Donc ici, nous sommes sur 8 couleurs, étant donné que nous avons, c'est essentiellement dans les tons sépia, sépia beige. C'est pas du monochrome, mais presque. Enfin voilà, c'est vraiment un peu style appareil photo. Ensuite, nous avons notre toile en 18 CT, 18 count. Donc je ne sais pas si vous voyez, mais au niveau du point de la toile Aïda, on est sur quelque chose de très très fin. On a également deux aiguilles qui sont beaucoup plus petites que nos aiguilles 11 CT et 14 CT. Et celle-ci, elle pique. Voilà. Et nous avons enfin notre diagramme qui se présente comme ceci. Donc avec un recto et un verso. Voilà. Donc, sur notre diagramme, nous avons ici une flèche en haut, une flèche sur le côté. Et ces deux flèches vont nous permettre de trouver le centre de notre toile. Hop. Donc là, je vais enlever mes deux aiguilles. Hop, je vais les mettre de côté. Donc, pour commencer, on prend l'équipement, crayon de papier, règle, et donc je vais trouver mon centre qui est donc sur cette ligne là.
est sur un papier glacé, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique, on va dire, pour tracer, mais bon, c'est pas grave. Alors, par exemple, je sais qu'il y a certaines personnes qui, pour conserver leur diagramme propre, excusez-moi parce que je réfléchis en même temps, hein, vous savez que je ne peux pas faire deux choses en même temps, qui pour conserver leur diagramme propre, en fait, vont le plastifier et cela va leur permettre d'écrire au feutre et du coup ce sera effaçable. Donc ça c'est possible. Personnellement j'ai toujours fait au crayon de bois. J'ai rarement reproduit un motif deux fois parce que je n'aime pas forcément faire deux fois la même chose. C'est aussi simple que ça. Donc, ici j'ai ma légende. Le seul inconvénient que je vais avoir, c'est qu'il va falloir que je retourne mon diagramme à chaque fois que je veux avancer. Donc, là, nous avons deux possibilités. Soit nous décidons de dessiner notre quadrillage, donc de réaliser en fait ici nos carrés de 10 par 10. Donc ça, c'est ce que je vous ai montré la dernière fois lorsque l'on a fait la toile avec le hibou. Ou sinon, et là, je vais sortir parce que je me suis équipée de petits feutres spéciaux pour écrire sur les toiles et qui s'effacent à l'eau. Voilà. Donc, on va prendre le violet par exemple, ça se verra bien. Vous allez me dire, le blanc il va servir à rien. Si, le blanc il sert quand vous êtes sur des toiles foncées, bleu marine ou noir. Voilà. Enfin, majoritairement. Voilà. Et donc maintenant, pour marquer le centre de ma toile, je vais plier ma toile. Alors là, je la mets dans ce sens-là parce que ici j'ai quelque chose d'écrit. Mais je pense que ça a été fait au feutre effaçable. Donc, ma toile a été surjetée, donc ça me fait déjà ça en moins à faire. Et je vous donnerai également une petite astuce que j'ai vue récemment sur les sites. Donc, on fait en sorte d'avoir quand même bien les les angles avec les lignes. Enfin voilà, on plie de façon à ce que ce soit vraiment très très bien plié pour avoir le moins de décalage possible. Ensuite, avec notre feutre, comme ceci, on va venir voilà, marquer ici. Donc là, si je veux, je peux... voilà. Donc mon centre, il est là. Qu'est-ce que ça fait? Donc, à partir de là, je vais avoir deux solutions. Soit, je vais partir du centre et je vais réaliser mon quadrillage en fonction de mon diagramme qui est présent ici. C'est tout à fait faisable. Ça prend un petit peu plus de temps, mais c'est tout à fait faisable. Sinon, ben, je le laisse comme ça. Et je fais mon point de croix en comptant point par point.
Personnellement, jusqu'à maintenant, j'ai jamais spécialement travaillé avec un quadrillage. C'est vraiment quelque chose qui est tout nouveau pour moi. Je vous cache pas que c'est très confortable. Donc, moi, je vais partir sans quadrillage. Éventuellement, je vous mettrai une qui vous montre comment on fait sur un point de croix compté pour justement faire un quadrillage en fonction en partant du centre de sa toile. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon tambour de façon à pouvoir commencer mon point de croix. Et ben, on va commencer comme ceci, hein, par le haut. Voilà. Donc, je le décale légèrement. Puis, de toute façon, après, c'est pas gênant. On le redécalera s'il faut. J'installe mon tambour comme ceci. On le resserre. Donc moi, j'aime bien en fait le fait que là, on voit encore mes lignes de pliure parce que ça me conforte sur le fait que je suis dans ma ligne de centre en fait. Hein. Là, je ne sais pas si vous voyez, en fait, si ici, donc là, mon crayon blanc, je vais prendre mon stylo, ce sera mieux. Voilà. Donc si vous voulez, pour vous donner un peu une ligne conductrice, un point de repère peut-être, plutôt, pour les débutants, hein, ça c'est pas gênant du tout. Hop. Voilà. Donc là, moi en fait, j'ai mes deux lignes de pliure, vous voyez, qu'on retrouve ici sur le point, sur la toile. Vous voyez bien ma ligne de pliure ici et ma ligne de pliure ici. Et donc là, ces deux lignes, elles sont dessinées ici. Et contrairement à ce qu'on peut croire, le point de croix compté n'est pas difficile dans le sens où il suffit d'être patient et concentré. Alors, je vous explique. Est-ce que vous voyez bien? Parce que ça va être là le moment. Non, vous voyez pas bien depuis tout à l'heure. C'est pas cool. Ok, je pensais être dans le truc depuis tout à l'heure. Donc, je vais essayer de grossir un petit peu mon diagramme. Comme ça, je vais vous montrer. Voilà. Hop là. Donc là, vous allez pouvoir plus facilement comprendre. Donc, ici, j'ai mon centre. On est bien d'accord. Ici, j'ai mon carré qui détermine mes 4 premiers points à réaliser. Comment je réfléchis? Je réfléchis en... alors, déjà, deux choses. Dans mes fils, qui sont ici, je repère mes couleurs les plus foncées. Donc là, je vais faire le 4, le 5, le 7, le 6, le 2, le 3 ou le 1. Voilà. Mais voilà, c'est 4, 3, 7, c'est les couleurs les plus foncées. 3, 5, 7, pardon. Non, 4, 5, 7. Oh, bah décidément. On est en fin de journée, alors c'est pas habituel. Je vous filme assez tard ce soir. Pour une fois que je suis toute seule à la maison, j'en profite. Donc, mes fils les plus foncés sont le 4, le 5 et le 7. Donc, là j'ai du 5, mais j'en ai très peu. J'en ai 3 ici. Là j'en ai ici.
ok. Après le 4, il va être là, dans les cheveux. Mais par contre, j'ai pas mal de 7. Vous voyez, j'ai du 7 à peu près comme ça. Donc là, à première vue comme ça, je vais pouvoir travailler le 7 et le 5 assez facilement. D'accord? Une fois que, parce que vous voyez, le 5, il va remonter. Et du coup, je vais même pouvoir faire mon 4, mon 5 ici. Genre. Donc en fait, voilà, ça va être surtout le 5 qui va faire la liaison. Mais pour être sûr de commencer sans faire trop d'erreurs, parce que c'est ça le problème, c'est qu'il faut absolument que quand on commence, on prenne le temps de bien vérifier ce qu'on fait. Donc là, pour commencer, je sais que j'ai un 7 ici, j'ai un 7 ici, j'ai un 7 ici. D'accord? Donc là, je vais faire 7, 7, 7, 7. Ok, on va faire comme ça. Donc moi, je vais commencer par le 7. Je pense que vous l'aviez compris. Comme ceci. Pour démarrer ce fameux point de croix compté. Donc point de croix compté sur lequel je ne vais pas dessiner de quadrillage. Je vais vraiment vous commencer la toile telle que moi je l'ai appris, donc c'est-à-dire vierge, sans absolument rien dessus à part mon point central. D'accord? On est sur une toile en 18 count. 18 count, ça peut se faire avec deux brins. Ou un seul brin. Donc, je pense que cette vidéo va vous permettre de comprendre un petit peu mieux comment je fonctionne pour mes autres toiles, puisque ça va vraiment être pour le coup la base de ce que je fais pour mes autres toiles. Voilà. Donc là, j'ai sorti un fil et maintenant, je vais sortir un brin de ce fil. Donc là, moi, je vais le faire en un brin. Parce que, ben, comme je vous l'ai déjà dit, hein, moi, le 14 count, je le fais déjà en un brin pour suivant les modèles. Donc, le 18, pour moi, c'est forcément un brin. Mais il y a des personnes qui le font en deux. Voilà. Donc, comment voyons voir. Hop. Je vais décaler légèrement comme ceci. Mince. Donc vous ne verrez pas forcément le diagramme, je suis désolée, mais il faut que je choisisse entre le diagramme et le point de croix. Je préférerais que vous voyiez le point de croix plutôt que le diagramme. Alors, donc je commence par je vais faire c'est une sorte de point d'arrêt.
Donc, voici le premier point sur ma toile. Hop, je vérifie. Est-ce qu'il y a besoin? On va essayer de grossir encore un peu. Si. Je décale. Ok. Donc, maintenant, donc ici, hop. Donc moi, la façon dont je fonctionne en point de croix compté, en tout cas quand je démarre, je choisis ma couleur qu'il y a le plus autour de mon point central et qui est le plus près, bien sûr, en tenant compte de mes couleurs, parce que vous savez que le point de croix, on essaye dans le possible de commencer par le plus foncé et de finir par le plus clair. Donc, je regarde dans mes fils, voir les couleurs les plus foncées. Je regarde par rapport à mon point central, quelles sont les couleurs les plus foncées qui sont dedans. Ensuite, je choisis la couleur la plus présente autour du point. Et avant de me lancer, je visualise dans quel sens je vais travailler. C'est-à-dire que je regarde un petit peu comment je vais, dans quel ordre je vais faire mes points. Ce qui fait que pendant que je suis en train de broder, je n'ai pas cette question à me poser. Là, je sais exactement où je dois aller. Et du coup, c'est beaucoup plus simple pour anticiper ce que je dois faire. Donc là, on est sur un 18 count. C'est vraiment par rapport aux personnes qui ont l'habitude de faire du 11 count. Ça peut faire peur. Vous pouvez vous dire, oh mon Dieu, c'est tout petit. Oui, c'est très fin. Alors c'est sûr que celles qui ont des problèmes de vue, prévoyez les loupes. Mais sinon, ça se travaille extrêmement bien. Bah, en fait, pareil que pour un point de croix normal. Hein. Il y a juste que vous voyez là, par exemple, c'est pas évident de savoir qu'ici, il me manque un point. Mais ça, c'est pareil, c'est à force d'en faire que ça vient. Donc là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, j'ai 1 et j'ai de nouveau 5. Ok. Donc, on peut travailler en point par point. Ou alors, on peut travailler comme je vais le faire là. Donc, c'est-à-dire que je fais mon allée. Jusqu'à un certain endroit. Et ensuite, je fais mon retour. Pourquoi je fais ça? Je vais vous montrer parce que ça va être quand même plus simple. Ici, si je fais croix par croix, je vais faire ça,
ça, ça. D'accord? Et je vais arriver ici et je vais être coincée. Si je fais mon allée, je vais faire ça, ça. Ensuite, je reviens. Je peux même remonter et redescendre et fermer et je reviens ici. Et une fois ici, je vais pouvoir attaquer ma zone ici. D'accord? Donc en fait, je fais comme ça pour éviter de m'enfermer quelque part et d'être obligée de recommencer ailleurs. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est important d'analyser son diagramme avant, puisque si vous ne le faites pas avant, vous vous lancez à faire vos points sans réfléchir et c'est une fois arrivé au bout de votre truc que vous dites « Ah zut, si j'avais su, j'aurais pas fait comme ça. » Donc, je fais mon point aller, qui est équivalent à un demi-point de croix. Toujours pareil, je ne serre pas, je tire sans forcer, de façon à avoir un point assez souple, comme ceci. Donc 1, 2, 3, on a dit 5, donc 4, j'aurais pu couper mon fil en deux, hein. Je ne l'ai pas fait, mais... Et 5. Je suis ici, je vérifie, 1, 2, 3, 4, 5, ok, c'est bon. Ensuite, je vous ai dit 1, donc ça veut dire que j'ai un saut, donc j'aurai une croix entre les deux, et de nouveau 5. Alors c'est vrai que quand on commence, le 18 c'était, ça prend du temps. Et quand on démarre, de faire du point de croix compté, ça prend un peu de temps parce qu'il faut s'habituer à compter. Donc, là j'ai 1, 2, 3, 4, 5, ça c'est bon. J'ai 5, 1, 5, je viens de les faire. Ensuite, je descends d'une ligne et là j'ai 1, comme ceci. 2. Là, je ferme ma croix, puisque ensuite, je dois aller ici. Là, j'ai 3. 1. Et 3. Alors, attendez, je vérifie juste que vous voyez bien. Ok. Là, on est pas mal. J'espère que ça suffit. Sinon, il faudrait que je grossisse encore un peu, mais bon. Donc là, maintenant, je vais faire mon retour. Donc, je vais fermer mes croix.
sur ce que je viens de faire. Alors ça, ce genre de choses, vous pouvez faire exactement la même chose avec du point estampé, hein. Personnellement, je le fais très régulièrement, mais parce que j'ai appris à le faire aussi avec le point compté, donc c'est naturel en fait. Au début, ça nous demande une gymnastique, et puis à force, on le fait sans s'en rendre compte. Donc 2. Toujours à faire attention à ce que nos points soient bien toujours dans le même sens. C'est très important. Comme ceci. Donc ensuite, je repars là. Alors, tac, tac. Donc, là, ce que je vais faire, j'aurais très bien pu le faire à l'aller. Moi, je le fais au retour, mais ça aurait pu se faire à l'aller. Après, ça, c'est en fonction de chacun. Ça ne change rien. Donc là, tac, tac. Bon bah dis donc, j'ai du mal à viser ce soir. Maintenant, je ferme pour revenir sur ma ligne de départ. Hop là.
Donc là, je vais finir les dernières petites croix. La dernière, et voilà. Et là, j'ai fini ma première partie. Donc ce que je fais, parce que contrairement à beaucoup, moi je n'ai, enfin je ne raye pas mes petites croix, enfin je ne raye pas ce que j'ai fait à chaque point. Donc bon là ça marque pas très très bien. Donc là, moi, à chaque fois, je raye. Ça marche pas là-dessus. Ça marche pas plus. Bon. On va prendre ça, tant pis. Donc moi, comment dire? Je ne raye pas à chaque point que je fais. C'est je fais une zone que j'ai déterminée à l'avance et je raye mes points après avoir terminé ma zone. Voilà. Donc j'ai fait déjà tout ça. Maintenant je suis là. Je suis ici. Donc je vais attaquer ici. D'accord? Donc là, je vais monter ici pour aller là, éventuellement remonter là. Et je ferai cette zone-là plus tard. Là, comment je vais fonctionner? Soit je fais un aller-retour, mais il n'y a pas grand intérêt, puisque l'objectif, c'est que je finisse là-haut. Donc je vais faire du croix par croix. C'est un petit peu plus long à faire, mais... Ben voilà, là le travail ne nécessite pas que je revienne sur mes pas, donc je vais fonctionner de cette façon-là. Donc je ferme ma croix ici. Je vérifie encore que je sois au bon endroit. Ok. Là, excusez-moi si je vous ai fait bouger. Et donc là, je vais hop, entamer la deuxième partie. Comme ceci. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, j'ai besoin de faire 6 croix. Oula, pardon.
3, 4, 5, et 6. Alors, une fois là, en fait, si je veux, je peux arrêter de faire le 7 pour aller, par exemple, sur le 5, qui est un petit peu plus foncé, et aller encore plus loin dans... voilà, pour finir une zone particulière, par exemple. Si on veut fonctionner carré par carré, on peut également, hein, avec... en commençant par le centre, c'est-à-dire que rien ne m'empêche de commencer à faire ce carré-là. Donc je réalise uniquement les points qui sont dans cette zone-là, et ensuite je fais les carrés autour. Voilà, carré par carré au fur et à mesure. C'est possible aussi. Moi, je n'ai jamais fonctionné comme ça. Là, ce que je vous montre, moi, c'est comment moi je fais, mais rien m'en empêcherait. Là, par exemple, j'aurais pas fait ma dernière croix. Voilà. Là, voilà, je me serais arrêtée là et j'aurais fait en sorte que de finir les points qui sont là, que j'ai pas fait, qui sont dans le carré. Et ensuite, je passerai à une autre couleur. Voilà. Personnellement, j'ai jamais travaillé comme ça et pour avoir essayé sur le point estampé, c'est pas quelque chose qui me convient. En tout cas, pour le moment, c'est pas... Voilà, on va dire que c'est pas ma tasse de thé. Mais voilà, hein, je changerai peut-être d'avis dans quelques mois. Mais là, pour le moment, ce n'est pas ce que je préfère. J'espère sincèrement que vous voyez bien parce que je suis en très zoomé et du coup pour viser c'est pas évident et vu que je n'ai pas de retour caméra je ne peux pas trop voir, je peux pas m'amuser à me lever à chaque fois pour vérifier. Ensuite là je monte, je fais un 2 et ensuite j'ai un 2 pour un 2. Donc le point compté est un très bon outil pour faire travailler sa mémoire. Puisque, comme vous avez entendu, il faut essayer, quand on le peut, de mémoriser plusieurs points d'avance. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai aussi besoin, quand j'en fais, de ne pas être trop fatiguée, de... Voilà. Je ne vais pas vous faire une vidéo en point de croix compté après une journée de réunion, par exemple, ou de formation. En tout cas, une chose de sûre, c'est que c'est très agréable de refaire du tissu de compte. Première fois depuis un bon moment que j'en ai fait. Et ça me rappelle pourquoi j'aimais travailler sur ces toiles-là.
Donc c'est pas beaucoup plus difficile que pour les points de croix escomptés, hein, sauf que vous avez besoin en fait d'avoir votre diagramme avec vous, à la différence du point estampé. Franchement, à part ça, pour moi il n'y a pas de différence. Si ce n'est voilà, la concentration et le fait d'avoir besoin du diagramme. Mais je pense que j'ai plus besoin de concentration du fait que ce soit un 14 ou un 11 ou un 18 que le fait de compter à proprement parler. Puisque moi là j'ai également des points estampés en 14 count et quand je suis fatiguée, j'ai du mal à me mettre dessus. Qu'est-ce que... Oui, je vais faire comme ça. Alors, ce que j'aime beaucoup quand je fais du point de 3 compté, c'est le fait de voir le motif se créer sous mes yeux, les couleurs s'associer, imaginer. Alors en plus, il faut savoir que nous, à l'époque, on n'avait pas de couleurs sur nos diagrammes, ils étaient en noir et blanc. Donc c'est vrai qu'il y avait cette satisfaction de voir les couleurs apparaître, le motif apparaître. Quand je vois déjà là, alors, avec une seule couleur, ce que ça fait, je me dis, une fois qu'on aura les 7 autres couleurs qui vont venir s'associer, se mélanger, ça va être vraiment super agréable. Donc, là, hop, je ferme ma croix. Et, tac. Donc là, on va enlever ce qu'on a fait. Voilà, on est rendu là, d'accord? Et là, il va falloir que j'aille faire. Alors, j'ai deux solutions qui s'offrent à moi. Soit je prends la décision de monter ici, voilà, de créer ça là, comme ça, d'accord? Soit je finis ma zone qui est ici, là, comme ceci. Donc, ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais partir là, je vais faire cette zone-là, revenir pour finir ici, pour pouvoir ensuite attaquer là. D'accord? Cette partie-là prend du temps au départ quand on n'a pas l'habitude. Parce qu'il faut le temps de réfléchir. Et vous voyez, je le fais avec mon crayon pour justement visualiser si je fais juste un aller-retour ou alors si je fais du point par point. D'accord? Parce que du coup, en fonction de savoir si je dois revenir au point de départ, va me faire déterminer ce que je dois faire. Donc là, tac,
Ok, tac, tac, tac. Ok, ensuite je pars là. D'accord. On va partir comme ça. Ah, par contre, j'ai pas compté. Donc là, moi j'ai fini ici, en haut, là. Et là, il faut que je compte depuis en bas ici. 1, 2, et je dois le faire au 3e trou. Alors, il y en a qui vous diraient, bah ouais, mais toi, tu aurais fait ton quadrillage, tu saurais qu'il faut que tu commences là, à ton 4. Voilà. Oui, mais moi, j'ai pas appris comme ça. Donc, je préfère faire avec ma méthode à moi, où je compte mes points. Donc là, j'ai 1, 2, je commence au 3e. Donc, on va compter ensemble pour vous montrer. Donc ici, on est d'accord, c'est mon point en bas, ok? Et là, je vais faire 1, 2, toujours 2. Voilà mon point de départ, d'accord? Et donc là, on a dit que je faisais un aller-retour. Donc là, je fais juste un demi-point. Donc là, ce que vous me voyez faire, pour moi, c'est facile. Je compte dans ma tête et je schématise dans ma tête les points comme je dois les faire. C'est-à-dire qu'en fait, je visualise mon point d'entrée de mon point. Donc en fonction de où je dois entrer en haut ou en bas de mon point, je visualise que c'est à tel endroit. Alors cette partie où je dois compter est une partie sur laquelle je prends beaucoup de temps parce que c'est là où les 3/4 du temps j'arrive à me tromper. Donc ce que je fais, c'est que j'essaye de me créer des points de repère. C'est-à-dire que là par exemple, j'ai repéré que mon point ici, celui-ci, il doit se terminer avant que celui-là commence. Donc là, je sais que je suis au bon endroit. Et en fait, ça va être des petites astuces comme ça qui vont faire que, à force, on sait où...
Mais j'ai envie de dire ça, c'est pas que je peux pas l'apprendre à quelqu'un, c'est que en fait, on va tous se créer nos propres moyens mémotechniques pour repérer dans l'espace, en fait, pour repérer où faire les points par rapport à tel et tel truc. Et moi, je peux vous expliquer ma façon à moi de faire, mais vous verrez que vous développerez votre propre façon à vous en fonction de comment vous fonctionnez et comment votre cerveau fonctionne. Alors, ensuite, je dois redescendre. Donc là, c'est pareil. Ça me permet de vérifier que d'un point à un autre, je suis bien sur le bon espace. Tac, tac. Il ne faut pas que je me perde là. Et donc là, je fais mon retour. Ah oui, je vous parle pas beaucoup. Je sais que vous n'avez pas l'habitude. Je m'en excuse, mais du coup, je dois être très concentrée pour éviter les bêtises. Donc là, normalement, si je voulais vraiment faire comme les pros, je devrais aussi réfléchir à comment je fais mes points pour que mon dos soit comment dire, parfait. C'est-à-dire que normalement mon dos ne doit être que des points comme ceci. Voilà. Personnellement,
jamais réussi à en faire un. Et franchement, c'est le dernier de mes soucis. Ce que je veux, c'est déjà réussir à faire une toile sans me tromper. Et pour laquelle je suis fière du résultat. Après, le fait que le dos soit parfait ou pas, j'ai envie de dire, ce n'est que du bonus. Et quand on commence le point de croix compté, il faut pas, franchement, faut vraiment pas se focaliser là-dessus. Après, si vous voulez aller plus loin et vous perfectionner, il doit, je pense, y avoir des clubs ou des, je sais rien, des associations brodeuses qui pourront certainement vous apprendre. Mais vous voyez, normalement, sur le dos, on ne devrait avoir que ça. Voilà, que des points comme ça. Ça devrait pas être fait. Mais, voilà. Je ne vous apprends pas la perfection et je n'ai jamais eu cette prétention-là. Je vous apprends ce que moi, je sais faire. Et comme je sais le faire. Et en toute sincérité, je vois pas trop l'intérêt de focaliser sur le dos, puisque le dos, personne ne le voit. Sauf si on le montre volontairement. Donc je dis pas que je fais des dos horribles. J'essaye de faire en sorte d'avoir des dos le plus propres possible, mais voilà. Donc j'ai arrêté mon apprentissage avant de commencer. Excusez-moi pour l'alarme. C'est juste que je dois laisser mon téléphone allumé parce que je dois aller récupérer ma fille. Donc j'attends son appel. Donc oui, j'ai arrêté l'apprentissage, moi, du point de croix avec ma maman, avant qu'elle ait eu le temps, en tout cas avant qu'elle m'apprenne comment faire des jolis dos. Donc voilà pour notre zone. Hop, on va voir ça ensemble, ce que l'on a fait. Et vous allez voir qu'on a bien avancé. Voilà, donc on a déjà fait tout ça. C'est énorme, hein? Donc là, on a fait le bras de la petite fille. Pardon. Voilà, on a fait les contours du bras de la petite fille. Et là, on a l'autre partie. Donc là, je vais pouvoir remonter ici et faire cette partie-là. Donc là, je vais faire du point par point, puisque j'ai pas besoin de revenir là. J'ai fini là, cette zone-là. D'accord? Ça là, je le ferai... Pardon. Je le ferai après. Je
pense que je le ferai dans un deuxième temps pour aller vers le bas. Là, je voudrais me concentrer sur le haut pour le moment. Après, deux solutions. Soit je décide que je finis ça là. Éventuellement ça et ça. Voilà. Et j'en arrête là pour le 7. Soit je vais au bout de mon fil. Et moi, j'ai plutôt appris à aller au bout de mon fil pour éviter de stocker du fil pour rien. Donc là, à première vue, vu la longueur qu'il me reste, je pense que j'ai de quoi faire ça, cette partie-là, là. Donc, vous avez vu mon crayon, comment il fait? Je fais ça. Là, je le fais en un seul tenant. Donc ça veut dire pas d'aller-retour. Ensuite, je fais ça, ça. Donc là, ça veut dire aller-retour, ça. Donc là, c'est point par point. Vous voyez un petit peu comment j'arrive aussi à me repérer par rapport à ça. Ensuite, moi, je suis là. Soit je fais ça. Quitte à redescendre là. Pourquoi pas. Soit je fais ça. On va déjà faire cette partie-là. Donc là, avant d'attaquer, on est d'accord, je suis là. N'est-ce pas? Non, là. Et donc, il y a une ligne d'écart. Et je suis à 1 de chaque. Donc là, j'ai 1 et 1. 1 et 1. Et on peut faire la même chose de l'autre côté. 1 et 1. Et d'ailleurs, je vais le faire dans ce sens-là, moi. 1 et 1. Donc, on y va. Je ferme. Alors, on a dit, je suis mon point là-haut. Là, je fais 1 vers la droite et 1 vers le haut. D'accord? Et donc là, on a dit, je fais du point par point. Et j'ai 3 points. Donc, 1. 2 et 3. Ensuite, ah oui, ce que je vais faire, hop, je vais le faire sortir là. Là, j'ai un point d'écart. Ici. Oui, Mini, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, qu'est-ce que tu racontes? C'est l'heure du dodo? Tac. Ensuite, comme ceci. Alors, vous allez me dire, pourquoi plutôt dans un sens que dans l'autre pour fermer ma croix? Pourquoi je plante, pourquoi je ressors mon aiguille en haut pour la replanter à droite en bas? Parce que mon prochain point va être sur la droite de mon point. Si mon prochain point était sur la gauche, je planterais en bas
enfin je sortirai en bas pour replanter en haut à gauche. C'est voilà, c'est tout bête. J'en étais où moi? Tac tac. Ensuite, on a dit ça. Un. Ensuite, je suis à la même hauteur et j'ai un 2. Donc là, je suis à la même hauteur que celui-là. Et là, j'ai 1, 2. C'est ça. Oui, Nini, oui. Alors c'est sur cette partie-là hein, où j'ai le plus de mal, c'est quand j'ai des espaces comme ça, en hauteur. Autant sur la largeur, j'ai pas de souci, mais alors dès que c'est sur la hauteur, j'ai besoin de vérifier plusieurs fois. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Mon cerveau fonctionne comme ça, donc on fait avec. Et donc là, un d'écart, ok. Et donc là, j'ai 1, 2. Je vais finir cette zone-là avec vous et puis on va s'arrêter là. En tout cas pour cette partie-là. Et puis, je vais essayer, je ne vous garantis rien, de l'avancer de mon côté. Excusez-moi pour les notifications. Alors, c'est ce qui me semblait. Alors, vous allez me dire pourquoi je démonte. Hop. Puisque j'ai dit que je montais et que je redescendais pour continuer après sur la droite. Donc, j'ai pas planté correctement. J'espère que vous voyez bien, la luminosité est en train de baisser.
C'est ça qu'il y a temps que j'arrête. Donc ce qui pourrait être sympa, c'est éventuellement, si ça vous dit qu'on fasse des petits temps comme cela, pour avancer ce point de croix. Il fait pas partie de mes priorités, clairement. Mais voilà, ça peut être sympa de l'avancer ensemble. De toute façon, comme toujours, je vous mettrai des petites photos sur Instagram de mon avancée lorsque j'en aurai une sur cette partie-là. Ça fait partie des tout petits projets que je peux emmener partout avec moi, donc voilà, il risque de se promener, je pense. Tac. Ça fait vraiment plaisir de pouvoir retravailler sur ces toiles. En 18 c'était, c'est vrai que le 11 et le 14 sont des toiles quand même un petit peu plus dures, un petit peu plus rêches, alors que le 11 est vraiment ultra agréable à travailler, je trouve. C'est moins dur, c'est voilà, c'est beaucoup plus souple, c'est voilà. En tout cas, moi, ça fait partie de ce que je préfère en termes de toile. Alors, allez, voilà. Donc, je vais vous montrer, hop, ce que l'on a fait. Voilà. Donc là, maintenant, j'ai deux solutions. Soit je remonte ici comme ceci. Ensuite, faire ça. Voilà. Pourquoi pas redescendre là pour ensuite faire cette zone-là. Ou tout simplement faire comme ceci. Voilà. Et on redescend ici. Ça, c'est possible. Sinon, je peux descendre ici. Là. Là. Hop. Là. Comme ceci. Ça fait
là, comme ça, et ensuite tu fais un retour comme ça peut être possible, et puis on revient là, je sais pas, il y a plein de choses possibles, donc voilà, je vais voir jusqu'à où m'emmène mon fil, déjà, et puis voilà, pourquoi pas peut-être attaquer le 5 ici, et je pourrais, si je le veux, attaquer le 4, puisque vous voyez mon dernier set là, qui est ici, et j'ai des 4 ici. Donc là, je pourrais attaquer mes zones de 4 si je le voulais. C'est tout à fait possible, pourquoi pas. C'est peut-être ce que je vais faire. Je ne sais pas, ça va dépendre de mon humeur du moment. En tout cas, voilà pour la première partie de ce petit point de croix qui vous a permis de voir un petit peu comment on pouvait travailler un point de croix en commençant par le milieu. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà, pardon, excusez-moi, travaillé des points de croix comme ceci. Alors, je vais peut-être vous dézoomer un petit peu. Alors, attendez, hop, que je vous montre quand même le résultat. Voilà ce que nous avons fait. Donc, ça vous paraît pas énorme, mais c'est déjà pas mal sur un point de croix compté. Voilà. Il faut savoir que ça va moins vite qu'un point de croix estampé. Mais voilà, c'est un autre travail, c'est une autre réflexion que je vous montre sur le diagramme. Voilà, tout ce qui est rayé, c'est ce que nous avons fait. Donc, c'est pas mal du tout, je trouve. Regardez. En violet, c'est toute la couleur la plus foncée. Hein. Donc, vous voyez, il y a de quoi faire. Et là, on n'a que la partie du haut. Hein. Il nous reste encore toute la partie du bas à faire. Mais on va déjà se concentrer sur cette partie-là. Donc, voilà pour cette petite vidéo. Eh bien, mademoiselle Sekhmet. Bah oui, excuse-moi, j'avais oublié. Je filme, hein, donc il faut que tu viennes nous voir. Hein donc voilà pour cette vidéo autour des points de croix comptés. Je vais certainement en faire d'autres avec celui-ci pour voilà, vous permettre d'approfondir les techniques. Je pense, en tout cas, je fais partie de ceux qui pensent que la meilleure façon d'apprendre en termes de points de croix ou de toute façon en termes d'activité de loisirs comme celle-ci, c'est de regarder encore et encore et encore, de faire en même temps et que c'est comme ça que ça viendra. Je ne suis pas une experte, je le fais avec les bases que j'ai depuis 30 ans, entre 20 et 30 on va dire, qui ne sont pas forcément les bases actuelles, hein, mais en tout cas c'est comme ça que moi j'ai appris et c'est comme ça que je travaille, donc voilà. Ça peut aider quelqu'un, ça peut lui permettre de comprendre certaines choses. Si vous ne comprenez pas, n'hésitez pas, je pourrais éventuellement refaire une vidéo là-dessus. De toute façon, j'ai prévu de faire des vidéos avec pour avancer cette toile-là. Et puis voilà. Oh, excusez-moi. Comme toujours, si vous avez des questions, besoin d'informations complémentaires sur le point de croix ou sur autre chose, hein, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou à me joindre directement sur mes réseaux. Je suis beaucoup moins présente en ce moment sur les réseaux sociaux. C'est volontaire. J'ai beaucoup pris de distance.
Je vais vous expliquer ça dans un papotage qui viendra. Il faut juste que je prenne le temps de le mettre en place et de voir si je le fais sur un diamond painting ou sur un point de croix, parce que j'aurais bien aimé le faire en point de croix, mais voilà, je ne me suis pas encore décidée. Quoi qu'il en soit, je suis en train de noter tout ce que j'ai à vous dire pour m'en souvenir. Et je vous ferai ça bientôt. Normalement, quand la vidéo paraîtra, on devrait être sur la période d'août. Ne soyez pas surpris, au mois d'août, il n'y aura qu'une seule vidéo par semaine. C'est fait exprès, vous êtes beaucoup moins présents sur les réseaux et sur YouTube pendant les périodes estivales, c'est clair et net. Et je ne trouvais pas utile de mettre 2 vidéos par semaine pour vous retrouviez au mois de septembre noyés sous les vidéos. Oh, mais toutes mes excuses. Que vous ne retrouviez pas noyés sous les vidéos à la rentrée en septembre à rattraper. Voilà. Et tout reviendra à la normale normalement au mois de septembre si tout se passe bien. En tout cas. Donc sur ce, moi je vais vous laisser. Je vais vous dire à très vite dans une prochaine vidéo. Bonne création à tous!